Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on parle des entraîneurs et des managers dans le MMA et c'est le deuxième volet sur ce sujet. Donc pour rappel, dans la première vidéo, j'avais fait une similitude avec un autre monde qui était le monde du cinéma. Donc dans cette analogie au cinéma, on avait regardé deux personnages qui participent à la réalisation d'un film, donc le réalisateur et le producteur. Et ici, on va s'intéresser aux missions du producteur. Donc le producteur au cinéma, c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu moins bien que le réalisateur, mais qui pourtant a un rôle capital. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver le scénario, gérer les budgets et le financier, trouver les investisseurs et collecter les fonds, gérer le planning global, aider au recrutement et gérer l'ensemble du personnel, et surtout gérer le marketing de l'œuvre. Donc, comme sur cette analogie, on avait le réalisateur qui était l'entraîneur, c'était le sujet de la première vidéo, et là on va regarder le rôle du producteur qu'on va comparer au manager dans le MMA. Et donc, comme pour le cinéma, quelles sont les missions du manager? C'est les mêmes qu'un producteur dans un film. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Sa première mission, ça va être de gérer la carrière du combattant. Donc seul ou avec des associés, soit en MMA, soit en multisport, c'est-à-dire que quand vous êtes une agence de management, vous pouvez aussi avoir du basket, du hand ou ce que vous voulez. Il faut que la personne elle soit à minima bilingue, donc anglais courant, et en termes de diplôme, c'est mieux d'avoir un diplôme en management sportif, en droit du sport, en école du commerce, voire en juriste. Ses missions, c'est les mêmes que le producteur. Trouver le scénario, c'est trouver le combat. Il doit gérer le marketing, ça je mets en gras parce que c'est hyper important, il y a quasiment personne en France qui fait ça et ça me gave. Il doit trouver les investisseurs et collecter les fonds, aider au recrutement et l'ensemble du personnel, gérer le planning global et gérer les budgets et le financier. Donc, sa première mission, c'est matchmaker. J'avais déjà fait une vidéo sur le rôle du matchmaker dans le MMA. Le manager, une de ses missions, c'est de trouver des combats. Donc, il doit avoir et il doit entretenir un réseau dans le MMA. Il doit connaître et être connu des organisations, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être passif, il doit aller chercher des choses. Donc, avant de signer un manager, soyez sûr qu'il ait un plan de carrière pour vous et qu'il soit capable de vous faire passer sur différents niveaux d'organisation. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les matchmakers. Ensuite, il doit vous accompagner dans la gestion du marketing. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que le manager, il doit vous accompagner dans la gestion de votre image et de la direction artistique que vous voulez prendre. Donc en gros, il va développer votre image sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre, et il doit vous apprendre l'anglais. Il faut absolument être bilingue. Il va aussi vous accompagner dans la mise en place d'une storytelling. C'est ce qui va permettre de vendre votre image. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste machin qui va taper machin, on va raconter une histoire. Et en fait, c'est ça le storytelling. On va faire monter la hype autour des combats, on va vous créer une personnalité, on va vous faire être apprécié des gens. Et c'est ça la base du marketing, avec une direction artistique sympa, ce qui permettra d'avoir des images un peu stylées. Et le manager, c'est ça qu'il doit faire. Donc, idéalement, il doit s'accompagner de spécialistes comme des community managers, des agences de communication ou des agences de pub. Et donc pourquoi il doit faire tout ça? Pour une raison évidente, c'est plus votre image elle est gérée, plus vous serez populaire, moins vous aurez de haters, donc plus vite vous recombattrez, plus vite vous remplirez des salles, plus vite vous serez sur des grosses primes avec des gros combats, et plus gros seront les sponsors, et donc plus vous ferez de thunes. Donc c'est hyper important de gérer ça, pourquoi? Parce que ça peut vous faire d'autres revenus que vos bourses de combat. Par exemple, ça va permettre de créer des produits dérivés grâce à ces réseaux. C'est le cas par exemple de Morgane Charrière avec des vêtements, des programmes de sport et des promos sur de la nutrition, donc des sponsoring avec des boîtes de nutrition. Donc pour vous illustrer un peu la situation, je vais prendre deux cas de champions qui sont McGregor et Islam Makhachev. On va prendre le cas de McGregor. Donc lui, il a fait des bonus de combat supérieurs au million après uniquement 6 combats. Donc il est tout de suite monté très vite. Pourquoi? Parce qu'il gérait parfaitement bien son marketing. C'était aussi un génie du combat, mais il a parfaitement bien géré son image. Et si vous prenez un Makhachev qui reste également un super combattant, lui, il a été au-dessus du million, mais après tellement de combats, vous imaginez même pas, c'était après 14 combats. Donc on avait d'un côté un McGregor qui avait géré son image, qui était dans la provoque, qui est tout de suite monté hyper haut, avec un Makhachev qui est un peu plus discret, un peu plus timide, et lui, il a mis 2,5 fois plus de temps que McGregor pour avoir des purses, des bonus et de l'argent de combat supérieur au million. D'où l'importance de gérer votre image et l'importance du marketing. Également, c'est important de définir avec votre manager des stratégies sur le court, moyen, long terme sur votre image pour éviter les feux de paille à la Doumbé et avoir un vrai plan de carrière. Je vous rappelle que votre carrière, elle est courte, donc gérez-la intelligemment.
Également dans l'option marketing, il faut quand même bien penser à mettre à jour vos profils, que ce soit sur Tapo ou sur Sherdog. Par exemple, on a Lapillus qui a quitté le MMA Factory en 2023 après s'être engueulé avec Lopez, et il est toujours affilié sur son site. De même, on a Debian qui allait avoir un Team Elite et qui n'est toujours pas corrigé, et qui de plus n'a pas toutes ces informations sur Sherdog. Donc c'est vraiment honteux. Quand on est professionnel, on a des Sherdog et des topologies à jour. Ensuite, dans les autres missions du manager, on va voir la gestion de l'image. Donc la gestion de l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être capable de gérer les réseaux à la place du combattant. Donc pas forcément tout le temps, parce que les combattants souhaitent aussi pouvoir le faire eux-mêmes. Mais typiquement, la semaine avant le combat, faut poser son téléphone puis y toucher. Ou après une défaite, ou après un événement important, il faut être capable de laisser son manager gérer. Et comme ça permet d'aider le combattant à rester dans sa bulle, pour rester concentré et motivé sur ses combats. Donc il faut bien noter que c'est hyper important d'être accompagné, parce que c'est pas votre métier, c'est pas votre travail de poster sur les réseaux sociaux, et il y en a, c'est leur travail. Donc ça permet d'éviter des erreurs de communication. Je repense notamment au cas de Benoît Saint-Denis, qui nous avait fait un tweet un peu maladroit sur CNews C8, et toute la terre entière s'était retournée vers lui en le traitant de gros facho. L'argent, c'est le nerf de la guerre, et le manager, il doit aller en chercher et en trouver. Donc c'est à noter que votre manager, il doit vous faire vivre, donc il doit vous trouver des sponsors pour que vous ayez de l'argent, des produits, des vêtements, des choses comme ça. Donc pour ça, il doit avoir et il doit entretenir des contrats de sponsoring pour vous, il doit les proposer à des entreprises. Donc qui vous donneront soit de l'argent, soit autre. Si votre image est maîtrisée, alors vous allez obtenir de plus gros contrats. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut vraiment comprendre que le marketing, c'est la clé pour protéger le combattant et lui assurer un revenu. Donc soyez créatifs, c'est proposer des cours particuliers, vous pouvez proposer des cours de découverte MMA à des entreprises à proximité, sous un format de team building par exemple, on peut lancer des partenariats avec des marques de nutrition ou de vêtements, vous pouvez aussi lancer vos propres marques suivant l'identité de vos combattants, ou utiliser des nouvelles technologies, on l'a vu à un moment avec les NFT. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser toutes ces pistes pour rentabiliser l'image d'un combattant. Donc dans les success stories, j'ai envie de présenter Saladin Parnasse. Donc lui touche à peu près 50 000 par combat de sponsor. Il a une image qui est classe, qui est maîtrisée, qui donne une belle image du MMA, qui donne envie aux gens. Donc bravo à lui et Hatch pour l'image qu'ils en ressortent. Au contraire, je suis désolé pour eux, mais le gang des Lyonnais avec Amin Ayoub qui rentre sur une moto, qui est un petit peu caché avec un masque et qui se fait passer pour un bad boy, ou encore Teddy Sanson qui se fait appeler Hassan l'animal, qui à 36 ans fout des claques au coffre et arrive sur un quad, ça c'est des marques sur lesquelles les gens vont avoir plus de mal à s'associer et vous aurez plus de difficultés à trouver des sponsors. Votre carrière est courte, c'est votre seul moyen de gagner de l'argent, donc faites attention à l'image que vous voulez donner. Donc concrètement, j'ai du mal à voir quelle marque va être affiliée à ce genre de combattant. Ensuite, l'une des grandes missions du manager, ça va être d'accompagner le coach. Donc le coach et le manager, il faut vraiment qu'ils travaillent ensemble. Le manager, il va accompagner et aider le coach à faire toute la partie organisation des camps, par exemple. Il peut aussi l'aider à négocier des partenaires, comme des coachs spécialisés, des sparring partners, de la récup, du staff médical ou autre. Et il peut aussi vous aider à gérer la paperasse et mieux gérer la prise de rendez-vous médicaux pour les combats comme les fonds de l'œil, les tests SIDA ou les électrocardiogrammes. N'acceptez jamais, quand vous êtes dans ce genre de cas, de faux tests de fond de l'œil, de SIDA ou d'électrocardiogramme. S'il y a le moins de problèmes, ça se retournera contre vous. Ensuite, le manager, il va aussi accompagner le coach sur la gestion du planning. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le manager, il va compléter le planning du coach avec les interviews, les tournages et tout l'extra sportif. Il va compléter les budgets des sponsors. Et il peut aussi demander des fois au coach et aux combattants de faire des maintiens au poids pour des prises en short notice sur des périodes très chargées où on tourne à 80-90 galas par semaine au niveau mondain. Le manager va aussi veiller à des périodes de repos et de vacances pour les combattants parce que c'est pas des machines. Ensuite, il y a la notion des budgets, donc il faut vraiment que le manager respecte les budgets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît la bourse du combat, il sait qu'il y a 15% qui va permettre de faire un camp, que 10% c'est pour l'ensemble du staff des coachs, 10% pour lui, et 5% pour le combat et 20% de taxes. Donc ça fait 60% de taxes et il reste que 40% aux combattants hors sponsor. Donc le combattant, il touche pas beaucoup d'argent et c'est pour ça que le manager, il doit l'aider à gérer ses budgets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez gagné, on va essayer de pas tout cramer après un combat, on va essayer de placer cet argent pour le faire fructifier et éviter d'y toucher, donc le bloquer, et également à déclarer l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les combattants de MMA sont maintenant
sportifs de haut niveau et donc ils auront accès à la retraite des sportifs de haut niveau à condition de cotiser. Ça veut dire qu'il faut 16 à 32 trimestres de cotisation pour avoir droit à cette retraite. Donc pensez-y après avoir gagné un combat. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous présenter les grosses agences de management international. Donc on va retrouver dans un premier lieu Audi Attar, qui est le fondateur de Paradigm Sport. Donc ça, c'est une boîte de management qui va gérer notamment Conor McGregor. Donc eux, ils font énormément de choses, comme vous pouvez le voir à l'écran. On va aussi trouver First Run Management. Donc ça, c'est une boîte qui est sur différents ligues clean. Donc on va retrouver du foot, du soccer, du boxing, du wrestling et des influenceurs et du MMA. Et donc ils ont plus de 40 combattants à l'UFC là-bas. Et enfin, dans les gros noms, il y a la fameuse agence de Ali, qui est Dominance MMA Management. Donc Ali, c'est un ancien formateur du FBI. Il a énormément de partenariats avec le Daghestan, donc Khabib et Legal Team, ils sont quasiment tous chez lui. Il a aussi beaucoup de connexions avec le Brésil, et il a énormément de combattants à l'UFC. Et donc en France, comment ça se passe, le monde du management ? Donc en France, vous allez retrouver beaucoup de petits managers locaux, donc soit en Île-de-France ou en province, qui vont gérer des petites équipes avec quelques petits contacts, mais généralement c'est sur une ou deux organisations maximum avec un ou deux clubs maximum. Et sinon, vous avez des coachs qui ne sont pas rattachés à des managers, qui font leur propre matchmaking, parce qu'ils sont sur les circuits depuis très longtemps. Je pense notamment à Diabaté, la Snake Team, ou Kasata et le Boxing Squad, bien que maintenant ils bossent avec Resilience Management. D'ailleurs, c'est Kasata Resilience Management. Mais les deux plus connus en France, c'est Lopez et Pelletier. Donc pour faire simple, pour moi, c'est les deux personnes qui tiennent le MMA français depuis quelques années. Globalement, c'est les deux plus connus et les deux plus puissants. Ils sont devenus frères ennemis depuis octobre 2024 avec le fonds Slam qui a récupéré l'Ares et qui a créé Ares MMA. Et on va les retrouver dans cette société avec d'un côté Lopez et le Management Factory et de l'autre côté Pelletier et sa BTT. Et c'est assez marrant parce qu'en fait les deux ils ont énormément de traits de personnalité qui sont communs. Par exemple, les deux veulent être à la lumière, ils vont souvent cumuler des rôles d'entraîneur et de manager. Donc là vous pouvez voir à gauche Pelletier qui est le coin de BSD lors de l'un de ses combats, et à droite exactement la même chose avec Lopez, avec Ngannou ou Cyril Gane. Globalement, donc ils se reprochent, ils font exactement les mêmes choses. On a Guillaume qui se fait appeler le boss et Fernand le king. Et ce qui était marrant, c'est que les deux ont les mêmes émissions sur YouTube. Alors Guillaume crachait complètement sur Fernand en disant ouais, avec son truc, chez la sueur, il fait sa messe dominicale machin, il nous fait exactement la même chose avec l'apogée MMA. Les deux proposent aussi des formations, donc Lopez il a une boîte de formation, et chez Pelletier, Pelletier il arrive à proposer des petites formations à droite à gauche. Là c'était au Parc des Princes sur un format de 7 heures pour apprendre à devenir manager, donc j'avais énormément de mal à comprendre comment on devenait manager en 7 heures, avec tout l'aspect juridique, l'aspect contract, l'aspect marketing qu'il faut développer, mais bon, pourquoi pas. Les deux hésitent vraiment pas à se titiller sur les réseaux, où là par exemple on a Fernand Lopez qui tire à balles réelles sur Pelletier, puis Pelletier qui lui répond en utilisant les 1001 dossiers qu'il y a sur Lopez, pour au final dire que le MMA c'est rien par rapport à la guerre dans le monde. Voilà, donc on est sur un niveau qui vole pas hyper haut avec les deux. J'invite aussi les gens à vraiment se méfier de Pelletier parce que dit le boss, parce qu'il a vraiment beaucoup de désintox sur les réseaux, hein, notamment sur Instagram où il nous lâche des stories à base de est-ce que tu veux être managé par l'agence numéro 1 qui compte plus que de 4 combattants à l'UFC, alors qu'on a des agences internationales comme First Round Management qui ont plus de 40 combattants alors que lui il en a que 4. Ou encore, début février, il nous explique que Amin Ayoub, il est pas à l'UFC car la KTL est pleine, alors que le lendemain, on avait des 77 qui se faisaient kick, donc il y a forcément de la place. À noter aussi que les deux ont créé des organisations, donc on a King qui nous a créé l'ARES. Bon, là, gros respect pour Lopez parce que, avec tous les défauts qu'a l'ARES, on en a parlé dans d'autres vidéos, ça reste quand même une putain d'organisation qui est vraiment hyper importante en France et sans lui, on n'en serait pas là. Et c'est bien mieux que ce que nous crée Lopez, Pelletier, qui est une merde sans nom, qui est l'influence MMA, où au final on a des mecs dopés, des influenceurs qui passent la journée à s'insulter et qui donnent tout sauf une belle image du MMA. Mais bon, après ça va aussi dans le sens de son management, quand on voit comment il gère l'image d'Ayoub en mode racaille de 40 ans sur sa moto. Boss reproche à King de favoriser tous ses combattants sur les événements, mais quand on regarde les cartes de Boss,
et ben il fait pas mieux, c'est-à-dire qu'à l'Hexagone, il va nous mettre Ayoub contre un peintre, il va nous mettre Domingo contre un peintre, et il va aussi favoriser ses combattants. Et donc voilà, donc mon avis sur les deux quand même, c'est je pense que la société Slam, donc qui est Sport, Luxe, Art et Musique, sur laquelle j'ai fait une super vidéo, ils vont pas les laisser continuer très longtemps à s'insulter, à se chamailler, hein, on reste sur une entreprise qui veut faire de la thune. Donc les deux, ils vont vite être rappelés à l'ordre. Ils ont tous les deux des défauts, c'est-à-dire que Lopez, il veut trop la lumière et ça reste un entraîneur qui laisse à désirer. Et côté Pelletier, bah, c'est juste un matchmaker pour moi, il sait rien faire d'autre, c'est pas du tout un manager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce que vous devez attendre d'un manager qui vous prend 10%. Donc non, c'est pas uniquement vous trouver un combat, c'est la gestion de tout ce qui va avec, le fiduciaire, le trouver des sponsors, etc., etc. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée.